L'entonnoir de cuir de Sir Arthur Conan Doyle. Mon ami Lionel Dacre habitait avenue de Wagram à Paris, la petite maison avec la grille en fer et la modeste pelouse qui se trouve sur le trottoir de gauche quand on descend de l'Arc de Triomphe. Je suppose qu'elle existait bien avant la construction de l'avenue, car il y avait de la mousse sur ces tuiles grises et les murs étaient moisis, décolorés. De la rue, elle paraissait petite, 5 fenêtres de façade, si je me rappelle bien, mais elle se prolongeait derrière par une longue salle où Dacre avait aménagé sa collection de livres d'occultisme et rassemblé les bibelots ou les objets curieux qui étaient sa marotte et qui divertissaient ses amis. Riche, raffiné, excentrique, il avait consacré une partie de sa vie et de sa fortune à réunir une collection privée unique d'ouvrages sur le Talmud, la Kabbale et la magie, dont beaucoup étaient rares et d'un grand prix. Ses goûts l'inclinaient vers le merveilleux et l'extraordinaire. On m'a assuré que ses expériences en direction de l'inconnu franchissaient toutes les bornes de la civilisation et de la bienséance. À ses amis anglais, il n'en soufflait mot, mais un Français qui partageait ses penchants m'a affirmé que les pires excès des messes noires avaient été perpétrés dans cette grande salle garnie de livres et de vitrines. L'aspect physique de Dacre révélait la nature de l'intérêt qu'il vouait aux problèmes psychiques, avant tout d'ordre intellectuel. Son visage lourd n'avait rien d'un ascète, mais son crâne énorme, en forme de dôme, qui se dressait parmi les mèches rares de ses cheveux comme un pic au-dessus d'un bois de sapin, indiquait une puissance mentale considérable. Ses connaissances étaient plus grandes que sa sagesse et ses facultés nettement supérieures à son caractère. Ses petits yeux clairs, profondément enfoncés dans sa figure charnue, pétillaient d'intelligence et d'une curiosité jamais assouvie. Mais c'étaient les yeux d'un sensuel et d'un égocentriste. En voilà assez sur son compte, car il est mort aujourd'hui, le pauvre diable. Mort au moment précis où il était persuadé qu'il avait enfin découvert l'élixir de vie. D'ailleurs, mon propos n'est pas de vous entretenir de son tempérament complexe. Je voudrais vous raconter un incident inexplicable qui s'est produit au cours d'une visite que je lui ai rendue au début du printemps de 1882. J'avais connu Dacre en Angleterre, puisque j'avais commencé mes recherches dans la salle assyrienne du British Museum à l'époque, où il s'efforçait de donner un sens mystique et ésotérique aux tables de Babylone, et cette communauté d'intérêt nous avait rapprochés. Des remarques de hasard avaient entraîné des discussions quotidiennes et nous nous étions, en somme, liés d'amitié. Je lui avais promis que j'irais le voir à mon prochain passage à Paris. Quand j'ai été à même de tenir mon engagement, j'avais pris pension à Fontainebleau. Les trains du soir n'étant guère pratiques, il m'avait prié de passer la nuit chez lui. « Je n'ai que ce lit à vous offrir », m'a-t-il dit en désignant un large divan dans sa grande salle. « J'espère que vous pourrez néanmoins y dormir confortablement. » Singulière chambre à coucher, avec ses hauts murs tout recouverts de volumes bruns. Mais pour le bouquineur que j'étais, ce décor était fort agréable, et j'adorais l'odeur subtile que dégage un vieux livre. Je lui ai répondu que je ne souhaitais pas de chambre plus plaisante, ni d'ambiance plus sympathique. « Si cette installation est aussi peu pratique que conventionnelle, du moins m'a-t-elle coûté cher ?» m'a-t-il dit en jetant un regard circulaire sur ses rayons. « J'ai bien dépensé le quart d'un million pour acquérir tout ce qui vous entoure, des livres, des armes, des pierres précieuses, des sculptures, des tapisseries, des tableaux. Chaque objet a sa propre histoire, et généralement une histoire intéressante. » Il était assis d'un côté de la cheminée et moi de l'autre. La table qui lui servait de bureau était à sa droite. Elle supportait une lampe puissante qui dessinait un cercle de lumière dorée. Un palimpseste à demi déroulé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.